Bonjour à tous et encore une fois merci de m'accueillir au milieu de vous à travers cette vidéo. Je suis très reconnaissant encore une fois et au fond de mon cœur c'est comme si je m'envole un petit peu et que je suis parmi vous malgré tout. Donc merci encore une fois, merci à chacun, merci à toutes les, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui partagent, tous ceux qui font que cette conférence puisse vraiment se passer correctement et que Dieu, par le canal de chacun, du plus petit jusqu'au plus grand, puisse parler à chacun de nous également aussi. Donc, on va continuer sur le sujet que nous avons commencé vendredi soir, à savoir que nous devons construire avec la grâce, absolument, comme Dieu a construit dans nos vies avec la grâce et qu'il continue à le faire aussi. Mais nous avons vu qu'il y a plusieurs facettes à la grâce de Dieu. Et celle qui nous concerne, concernant au regard en tout cas du fait de construire, de bâtir, d'édifier quelque chose, eh bien c'est la grâce qui coûte quelque chose. C'est la grâce qui coûte. C'est cet aspect où il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et donc je vous ai donné quelques exemples. On a parlé de Noé qui a passé pendant près d'un siècle à construire son arche et qui a dû payer un prix, lui et sa famille. Il a fait payer à sa famille aussi un prix parce qu'il écoutait la voix de Dieu et Dieu lui disait ce qu'il devait faire. Donc, on va continuer ce soir et on va continuer avec dans ce sujet toujours. Et on va parler ce soir du fait que nous obtenons l'édifice qui correspond toujours à la méthode choisie, les matériaux utilisés et le but pour lequel nous construisons. Donc c'est pas compliqué. La construction que nous faisons, la bâtisse ou le bâtiment ou peu importe l'organisation, l'église, la relation que j'ai avec quelqu'un, c'est de la construction. C'est de la construction. Je construis mes relations, je construis mon couple, je construis ma famille, je construis ma relation en tant que pasteur avec les membres de mon église, je construis une vision, je construis un travail, un projet. Quoi que ce soit que nous construisons, eh bien, il y a la méthode, il y a les matériaux et il y a le but pour lequel nous faisons les choses. Alors, voilà, j'aimerais parler de ça un petit peu, parce que si nous parlons de bâtir, il faut mettre les choses en ordre et en priorité avec clarté. Il faut savoir qu'est-ce que nous voulons bâtir, il faut savoir pourquoi nous le bâtissons, nous voulons le bâtir, et avec quelle grâce nous allons le bâtir. Voilà, les méthodes, les matériaux et le but pour lequel. Alors, on va prier et on va demander au Seigneur juste de nous parler, de parler à notre cœur. Seigneur, merci de nous parler, merci de nous visiter, merci pour ta promesse d'être au milieu de nous, merci de nous rappeler que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Ça veut dire qu'elle vient dans nos cœurs, elle fait son effet, on peut l'accepter, on peut le refuser, on peut l'ignorer, on peut ne pas y prêter attention, mais en tout cas ta parole est fidèle et tu es un Dieu fidèle et nous te remercions pour ça. Touche notre cœur ce soir, s'il te plaît. Touche notre cœur pour que nous ayons un esprit bien disposé, pour que nous n'élevions pas des mécanismes de défense, pour que nous n'élevions pas nous ne bâtissions pas justement des murs de protection autour de nous, mais que ta parole trouve accès, elle trouve un accès facile dans nos cœurs et dans nos pensées. Et fais ton œuvre, Seigneur, comme toi tu le veux, dans le cœur de chacun de nous, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci encore à chacun de vous. Merci, que vous soyez devant votre écran, que vous soyez en réalité à Lomé. Merci pour vos vies. Alors, bâtir quoi? C'est la première question que je vous pose. Qu'est-ce qu'on veut bâtir? Qu'est-ce qu'on décide de bâtir? Qu'est-ce qu'on veut décider de bâtir? En général, quand on parle de bâtir, de construire, on pense à un bâtiment, un édifice. Alors, c'est exact. C'est exact. Quand moi j'ai fait de la maçonnerie, j'ai construit des maisons. J'ai construit des maisons. Et c'était un plaisir pour moi de voir qu'il n'y avait rien et à un moment donné, il y a eu quelque chose que les gens pouvaient habiter et qui devenait leur chez eux, leur maison, selon le plan qu'ils avaient décidé d'avoir. Maintenant,
nous savons très bien que Dieu ne nous appelle pas à construire un bâtiment, même si, pour des besoins pratiques, il est important de construire un bâtiment qui soit adapté à, aux besoins de l'Église, aux besoins du moment. Peut-être ça peut changer même d'un jour à l'autre, ou d'une année à l'autre, ou parfois c'est d'un siècle à l'autre, parce que l'Église ne grandit pas forcément. Alors, mais on ne va pas parler de ça, et vous vous doutez bien que je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas parler du bâtiment en lui-même. Le bâtiment, c'est quelque chose de secondaire. D'abord, tu bâtis un bâtiment, le bâtiment spirituel, et ensuite, tu bâtis pour le bâtiment spirituel, tu bâtis un bâtiment matériel, physique. Mais l'inverse ne marche pas. Tu peux avoir un bâtiment physique, matériel, et avoir un bâtiment, c'est-à-dire l'Église, l'Église à l'intérieur, à la rigueur. Mais tu ne fais pas le bâtiment pour le bâtiment au détriment du bâtiment qui est l'Église. Alors, peu importe ce que nous bâtissons, une grande église, une petite église en tôle, en dur, à étage, avec la clim, sans clim, peu importe. Que ça fasse 10 mètres, 100 mètres, 50 mètres, ça n'a aucune importance. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce que je bâtis d'abord? Je bâtis quoi? Dieu m'appelle à bâtir quoi? Vous savez, le bâtiment, c'est bien sûr, il faut savoir si c'est la volonté de Dieu, mais c'est complètement secondaire. Complètement secondaire. Parce que si tu construis un bâtiment, mais que l'église n'est pas édifiée, le bâtiment va rester vide. Mais si tu bâtis l'église, alors le bâtiment va se remplir. Et c'est ça, les priorités. Donc on bâtit quoi? Eh bien, peu importe ce que nous bâtissons des hommes et des femmes avant de bâtir un bâtiment ou une organisation. Nous bâtissons la vie d'hommes et de femmes. Et c'est pour cela que c'est important de définir les choses. C'est important. Vous savez, c'est très simple. C'est très simple. La Bible dit ce qu'un homme a semé, il le récoltera. C'est très simple. Les choses peuvent être en apparence très jolies et fonctionnelles, etc. Mais en même temps, si ce n'est pas dans l'ordre de Dieu, selon la pensée de Dieu, eh bien cela ne va pas fonctionner. Il n'y a rien de mal à construire un bâtiment, mais il n'est que la représentation matérielle d'une réalité qui est plus grande et qui englobe la construction de notre relation avec Dieu et la construction de la vie des gens. Je répète, il n'y a rien de mal à construire un bâtiment, mais il n'est que la représentation matérielle d'une réalité plus grande qui englobe la construction de notre relation avec Dieu et la construction de la vie des gens. Donc, en d'autres termes, je construis les gens, je construis ma relation avec Dieu, je construis ce bâtiment qui est spirituel, qui est invisible. Et maintenant, pour des raisons pratiques, alors je vais construire un bâtiment qui va contenir ce bâtiment qui est l'Église, c'est-à-dire ma vie avec Dieu et les frères et sœurs qui sont avec moi. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 19. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre, il le dira aussi dans 1 Pierre 2,5, il parle de nous, des enfants de Dieu, des chrétiens, comme des pierres vivantes qui, mises ensemble, forment un bâtiment, forment le temple de Dieu. Et le mot temple, c'est assez intéressant, c'est un mot qui ne parle pas de l'ensemble du bâtiment, c'est-à-dire les chambres où on mettait des réserves, les choses comme ça. Non, ça parlait du lieu saint et du lieu très saint. C'était ça. Le mot temple, c'était ça. Tout le reste à côté, c'était, ok, il le fallait, on le faisait. Mais le plus important, c'était le lieu saint et le lieu très saint. Et c'est pour ça que je vous dis, bâtissons l'édifice qu'est l'Église, c'est-à-dire spirituellement parlant, le cœur et la vie des gens, la capacité des gens, la vision des gens sur eux-mêmes, les aider à avoir une vision d'eux-mêmes, les aider à faire grandir leurs capacités, et on mettra un bâtiment autour de ça pour nous protéger de la pluie, pour nous protéger du soleil, et avec des bancs, des chaises, ce que vous voudrez, la clim, pas la clim, une sono, une petite, une grosse, comme ça vous arrange. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là du tout. Alors, maintenant, la deuxième question, c'est bâtir pourquoi? Pourquoi? Bâtir pourquoi? Lorsque vous pensez au fait de bâtir pour votre propre vie, pourquoi bâtissez-vous? Vous bâtissez pourquoi?
Vous vous dépensez pourquoi? Rappelez-vous, la grâce qui bâtit, c'est une grâce qui coûte. Donc, chacun de nous, nous payons un prix. Nous payons toujours un prix. Maintenant, le prix que vous payez, les décisions que vous prenez, les actions que vous posez, les réflexions que vous avez, les projets, les plans, toutes ces choses-là, c'est pourquoi? Pour sécuriser votre vie? Absolument. Bien sûr, on fait tous comme ça. Bien sûr. Il n'y a personne qui va acheter une voiture, il n'y a personne qui va se construire une maison, il n'y a personne qui va envoyer ses enfants dans une bonne école pour d'autres motifs que de sécuriser sa vie. Absolument. Mais bien sûr que c'est ça. Mais pour sécuriser quoi? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est vraiment important? Vous le savez, on l'a souvent dit, on l'a écrit, on l'a prêché, on l'a dit, on l'a témoigné. Tu peux acheter un lit, mais tu ne peux pas acheter le sommeil. Tu peux acheter le meilleur des lits, mais tu ne peux pas acheter le repos. C'est ça. Tu peux avoir la femme la plus extraordinaire, mais tu n'as pas forcément l'amour si tu n'investis pas véritablement. Donc, pourquoi on bâtit? Pour sécuriser notre vie. Vous savez, dans 1 Corinthiens 14, 12, l'apôtre Paul dit, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification du corps de Christ, de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Vous voulez des dons? Ok, mais attention, vous les voulez pourquoi? Pour sécuriser votre vie? Pour qu'on dise monsieur un tel, évangéliste un tel, prédicateur un tel, pasteur un tel? Non, 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 non. C'est pour l'édification du corps de Christ. L'édification du corps de Christ. Et c'est pour ça qu'on bâtit. C'est pour ça que les leaders bâtissent. C'est pour ça que les pasteurs bâtissent. C'est pour ça que les pasteurs assistants bâtissent avec le pasteur. C'est pour ça que les anciens, tout le monde, et tout le monde en fait, peut trouver sa place dans l'église et construire l'édifice de Dieu. Le leader que Dieu, ou pas le leader, mais le deal, on va dire, c'est ça. Le deal, l'affaire que Dieu a faite avec nous, elle est simple. Nous sécurisons l'église, nous bâtissons l'église, et il sécurise et il bâtit notre vie. C'est comme ça. La troisième question, c'est bâtir avec quelle grâce? Alors, celle de l'appel à recevoir gratuitement, bien sûr, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Tout le temps, j'ai besoin de la grâce qui me pardonne. Tout le temps, j'ai besoin de la grâce qui m'encourage. Tout le temps, j'ai besoin de la grâce de Dieu qui me donne ce que je ne mérite pas. Tout le temps, bien sûr. On a toujours besoin de cette grâce qui donne ce qu'on ne mérite pas, qui nous enseigne ce qu'on ne sait pas et qui fait pour nous ce qu'on ne peut pas faire. Bien sûr, absolument. Mais il y a aussi, rappelez-vous, celle de souffrir avec Christ. Absolument. Absolument. Dans Philippiens 1,29, vous le connaissez certainement, il est dit, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui et d'être sauvé, mais encore de souffrir pour lui. Pour lui. Et c'est ça, cette grâce intermédiaire, l'aspect de cette grâce, l'aspect intermédiaire de la grâce, entre la grâce qui appelle et qui sauve et qui donne, et puis la grâce qui, en retour, me bénit ma vie. Entre les deux, il y a ça. Dans 2 Corinthiens 12, 15, l'apôtre Paul dit quelque chose d'intéressant. Il dit, pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, dussé-je, en vous aimant, davantage être moins aimé de vous. Paul n'avait aucun doute que pour construire et faire l'œuvre de Dieu, pour bâtir l'Église, pour bâtir quoi que ce soit pour le Seigneur, il lui fallait la grâce qui coûte quelque chose. Il lui fallait la grâce qui coûte quelque chose. Je répète encore une fois, la grâce qui coûte quelque chose, c'est d'appliquer la grâce maintenant venant de moi par rapport à quelqu'un d'autre. La grâce qui me sauve, c'est la grâce de Dieu qui vient et me rencontre. Et moi, je bâtis maintenant avec la grâce que j'ai reçue. Maintenant, elle devient une grâce qui me coûte quelque chose. Et c'est important. Alors, que veut dire vraiment bâtir par la grâce? Eh bien, cela veut dire que la grâce nous suffit. Et on va terminer avec ça parce que le temps passe. Dans 2 Corinthiens 12, 9, il est dit,
Et Dieu parle à Paul et il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc on garde juste ça, ma grâce te suffit. Vous savez, plein de fois, et moi certainement, comme tout le monde, on se plaint de ne pas avoir ce que nous pensons devoir avoir pour bâtir. Et Dieu nous dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Vous savez, on s'assoit, on fait des calculs et on dit, oui, moi, il me faudrait ça, il me faudrait ça, il me faudrait ça, il me faudrait ça, et il me faudrait ça. Et puis, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Et tu pries, ça ne vient pas. Et là, on a tous peur d'entendre non. On a tous peur que Dieu nous refuse ce qu'on a demandé et qu'il nous dise « ma grâce te suffit ». Eh bien, et pourtant, la grâce qui coûte, c'est une grâce qui doit nous suffire malgré tout. Là, on est maintenant dans quelque chose de tellement extraordinaire, une relation tellement profonde avec Dieu qu'on est 100% dépendant de Dieu. Non seulement Dieu m'a fait la grâce de souffrir pour lui, mais de l'autre côté, il me dit, et si tu as un besoin, eh bien, peut-être que je ne répondrai pas, mais en tout cas, je vais y répondre d'une certaine façon, c'est en te disant, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Oh Seigneur, j'aimerais ça pour construire l'église. Et Dieu dit non, ma grâce te suffit. Oh Dieu, j'aimerais ça, acheter ça, faire comme ça. Pourquoi tu veux faire ça? Ben parce que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Il dit non, ma grâce te suffit, vas-y, vas-y, vas-y. Et à moi, vous savez, il y a un proverbe que j'aime beaucoup et qui est malheureusement assez particulier. C'est le proverbe 30, versets 15 à 16. Il dit, la sangsue a 2 filles, donne, donne. 3 choses sont insatiables, 4 ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Eh bien moi, j'aimerais rajouter quelque chose, si Salomon le veut bien, j'aimerais rajouter quelque chose à ce proverbe de Salomon. Parce qu'il y a aussi une 5e chose qu'on peut rajouter à ça. C'est celui qui veut la grâce qui bénit, mais qui refuse la grâce qui coûte. Oui, je veux la grâce qui me bénit. Je veux la grâce qui me rajoute. Oui, je veux la grâce qui me fait grandir. Oui, je veux la grâce qui me fait du bien. Et c'est jamais assez. Et c'est assez intéressant, parce que Dieu dit, la solution, tu sais ce que c'est? C'est souffre, donne-toi, fais au-delà de ce que tu penses, donne au-delà de ce que tu penses, donne-toi au-delà de ce que tu penses, et tu sais quoi? La bénédiction va venir. La bénédiction va venir. Mes amis, je vous laisse avec ça. Que Dieu vous bénisse. Sachez pourquoi vous voulez construire, ce que vous voulez construire et avec quelle grâce vous voulez le faire. Et c'est ça qui va déterminer votre édifice. Que Dieu vous bénisse et puis bonne continuation. À bientôt.